Nous sommes à 3 ou 4 jours de la visite du chef du gouvernement iranien, dont on a rappelé l'action, qui n'est pas dans la modération, c'est le moins que l'on puisse dire, et qui a poursuivi les exécutions, les tortures, les atteintes aux libertés pour les droits des hommes et des femmes, pour les jeunes, pour l'ensemble de la population. Donc, chaque jour, nous voyons des faits qui illustrent de nouveau ces atteintes graves à la démocratie. Et donc, il est parfaitement légitime que, au moment de cette visite, vous ayez pris l'initiative, mais avec beaucoup d'autres. Et je suis heureux d'ailleurs que participent à ce grand rassemblement des syndicats, des associations, des mouvements les plus divers, pour bien montrer à l'opinion française, mais au-delà à l'opinion mondiale, que les droits de l'homme est un sujet qui doit être évidemment mis sur la table. Nous devons être extrêmement vigilants et très pointilleux sur tout ce qui concerne les droits de l'homme. C'est le sens de ce qui nous rassemblera jeudi. Nous serons là, nous continuerons les actions avec les élus et toute la société civile qui sera présente dans les rues jeudi prochain. Et nous souhaitons vraiment que l'Iran évolue, que l'Iran aille vers cet Iran libre, cet Iran laïque, cet Iran soucieux des droits de l'homme que vous soutenez, qui est la seule possibilité pour l'avenir de ce grand et beau pays qu'est l'Iran. Je reste persuadé que le peuple iranien pourra enfin trouver la voie de la démocratie, la voie de la liberté. C'est véritablement le vœu que je souhaite pour 2016, vœu important, qui fasse que, en Iran, mais aussi partout dans le monde, les droits de l'homme ne soient jamais, jamais oubliés. En France, bien évidemment, et vous l'avez compris, les débats du moment montrent qu'il est toujours important de se référer aux droits de l'homme. En Iran, dans le monde, il faut que la paix soit le seul guide pour cette année et que, à ce moment-là, on puisse enfin retrouver la démocratie partout, bien sûr en Iran, mais partout aujourd'hui dans le monde, parce que ce n'est qu'avec la démocratie qu'à un moment donné, on arrive à ce que les peuples puissent se réconcilier. Je vous remercie. Au mois d'avril 2006, il y a 10 ans, vous formiez des vœux pour l'avenir de l'Iran. Tout ça fixé dans un plan de 10 points. Le vote du peuple comme le seul critère de légitimité, l'accent sur un système pluraliste, le respect de toutes les libertés individuelles, l'abolition de la peine de mort, la séparation de l'Église et de l'État, de la religion et de l'État, la pleine égalité entre les femmes et les hommes, la participation égale entre les femmes et les hommes, la participation égale des femmes à la direction politique, un système judiciaire moderne fondé sur le principe de la présomption d'innocence, le droit à la défense et à un procès équitable, le respect de la libre entreprise, l'instauration de relations avec tous les pays du monde et l'engagement pour un Iran non nucléaire. Ces positions étaient toutes destinées à servir l'instauration d'une démocratie véritable et durable en Iran. Vous indiquiez, je cite, que cette résistance ne voulait rien d'autre que des élections libres pour le peuple, que votre but n'était pas d'obtenir le pouvoir à tout prix. Hélas, les dirigeants religieux successifs sont restés sourds à ces vœux et ont continué de massacrer, de torturer et de tuer la liberté d'expression de près de 80 millions d'Iraniens. Car bien sûr, on ne peut pas imaginer que 80 millions de femmes et d'hommes puissent approuver et soutenir cette dictature religieuse et dans notre temps. Oui, vous défendez un modèle de société qui fait peur aux obscurantistes de tout poil. Une société qui laisse aux femmes une place importante. Une société laïque qui laisse à chacun le droit de pratiquer ou non une religion. Une société juste qui développe culture et connaissance. Une société qui élit ses dirigeants. Quel danger pour les autocrates et dictateurs. Ce type de société s'appelle la démocratie. Elle est souvent imparfaite, mais on n'a pas trouvé mieux à ce jour à l'échelle d'une nation. Vous nous avez convaincus à votre cause, sans difficulté d'ailleurs,
car nous partageons de tout cœur vos aspirations et nous y apportons notre concours. Si la diplomatie mondiale ou nationale peut s'arranger au nom de grands équilibres qui restent à démontrer de la venue de Rouhani à Paris, il faut faire entendre une voix différente. Nous sommes avec vous, Madame la Présidente, bien sûr. Mais ce que je voulais rajouter, c'est l'abnégation que vous avez, Madame la Présidente, à bien tenir cette volonté que vous avez pour retrouver un Iran libre. Alors, je voudrais aussi remercier toute l'équipe qui est autour de vous, car ils sont vraiment très, très agréables, et on a plaisir à vous rencontrer. Mais on a plaisir aussi à se retrouver, comme ça a été dit, bientôt à Téhéran. Merci.